On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour le coup vraiment spéciale, puisque je suis avec Christophe Brachet, qui est photographe de plateau et qui va nous parler de son métier. Tu m'as gentiment proposé de venir à cette exposition, donc tu exposes tes photos au Bouddha Bar aujourd'hui, à Paris, si vous voulez venir. Les dates, rappelle-moi les dates. Du 20 juin au 31 juillet. Au Bouddha Bar, donc. Voilà. On voit un petit bout de photo ici, c'est du noir et blanc. Et donc, parle-nous déjà, pour rentrer directement dans le sujet, avant de parler un petit peu de l'historique, parle-nous de ton métier. C'est quoi un photographe de plateau? Alors c'est un métier qui est assez peu connu, c'est un métier qui consiste à faire des photos sur les plateaux de tournage pour la promotion des films et les affiches des films. Mais également pour tout le côté backstage, c'est-à-dire comment est-ce que tout ça se fabrique. Donc montrer au grand public comment le film s'est construit, promouvoir le film et faire les affiches de cinéma. Donc aussi les affiches quoi. Oui, exactement. Certaines affiches sont réalisées par les photographes de plateau également. Alors des fois c'est fait sur le plateau, mais des fois si c'est pas fait sur le plateau, ça va être d'autres photographes aussi spécialisés dans les affiches qui peuvent les faire. Après le tournage, peut-être pour retranscrire différemment l'ambiance du film ou si on a une nouvelle idée qui vient quoi. Voilà, exactement. Mais quand on peut les faire sur le plateau, moi j'ai fait plein de photos sur le plateau. Dernièrement, un film qui était à l'affiche, c'est Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry. Ce sont des photos de plateau qui ont servi pour l'affiche. Et comment t'en es arrivé là? Donc c'est quoi ton parcours? J'ai vu que tu as commencé par la photo sous-marine. Ouais, alors moi j'ai vécu 10 ans en Martinique après mes études et j'étais prof de surf et prof de plongée et je faisais déjà de la photo sous-marine. Mais à l'époque c'était en argentique. J'ai 47 la photo sous-marine en argentique. Bah exactement, vu que j'ai 47 ans, c'est il y a 27 ans, donc voilà. Ah ouais. Donc on avait des boîtiers argentiques qu'on mettait sous l'eau. Donc j'ai commencé la photo comme ça m'a toujours plu. J'ai commencé à l'âge de 20 ans à peu près. Et ensuite, après ces 10 ans passés en Martinique, j'ai eu une grosse envie de faire du cinéma. D'accord. Et je me suis dit, j'ai envie de tenter ma chance à Paris. Et j'avais 32 ans. Sans connaître personne à Paris, en n'ayant jamais vécu à Paris du tout. C'est vachement intéressant ce que tu nous dis là. Pour les gens qui nous regardent, qui débutent et qui ont peut-être envie de s'orienter vers des métiers comme ça, pas forcément dans le cinéma, mais on se dit que c'est bouché, que c'est un milieu fermé, que c'est que du copinage. Toi, tu es arrivé… Moi, je suis le parfait exemple. Je venais du bassin d'Arcachon, je suis parti 10 ans en Martinique, je ne connaissais personne quand je suis arrivé à Paris. C'est juste un seul ami à moi de Martinique, Yann Chaya, qui m'a prêté son appartement à Paris pendant 2 ans. C'est la seule personne que je connaissais en arrivant à Paris. Donc, oui, je suis le parfait exemple d'autodidacte qui connaissait personne et qui a du coup réussi à faire son petit chemin dans le cinéma. Donc ça, c'est un parcours un peu atypique d'autodidacte. Et dès que j'ai eu cette chance de pouvoir aller sur les plateaux de cinéma, j'ai travaillé comme je travaille sous l'eau, c'est-à-dire j'ai abordé les acteurs un petit peu comme j'aborde un requin sous l'eau. D'accord. Avec beaucoup de respect. Tu leur dis ça, alors toi tu es Nemo, toi tu es un requin. Non mais c'était assez marrant parce que beaucoup d'acteurs me disent que c'était très discret, je pense que c'est… Alors ouais, c'est vraiment très important ça dans la photo de plateau, c'est d'être très discret, d'être silencieux. Et moi j'ai amené mon savoir-faire de la photo sous-marine sur un plateau de cinéma, c'est-à-dire moins je me fais voir, mieux c'est. Donc on retrouve aussi dans la photo animalière au sens large. Quoi. Exactement, c'est ça. On se fait discret et on observe ce qui se passe en toute modestie et en essayant de se positionner. Alors tiens, j'y pense comme ça, tu bénéficies quand même d'un petit avantage qui n'est pas négligeable, c'est que tu as en fait toute la lumière du plateau qui va vachement t'aider, je pense, pour directement avoir des rendus très photogéniques sur tes clichés. Exactement, je travaille en partenaire avec le chef opérateur qui gère toute la lumière du film. Je peux de temps en temps utiliser sa lumière et en rajouter aussi si pour besoin pour certaines photos. Mais j'ai cette chance de travailler avec des gens qui sont ultra précis dans la lumière de cinéma. Donc c'est une chance aussi pour moi de mettre tout ça en lumière et puis de travailler dans des conditions optimum. C'est-à-dire que je n'ai pas le stress d'un photographe de mariage qui par exemple, quand il rate la sortie des mariés, c'est raté. Tu ne la fais pas une deuxième fois, voilà. C'est sûr. Moi, il y a une deuxième prise, une troisième prise, etc. C'est vrai. C'est pour ça que je dis souvent que ce qui est très formateur dans la photo, c'est justement de passer par le mariage ou l'événementiel parce que c'est des moments clés où tu n'as pas le choix. Donc c'est hyper formateur. Ouais, exactement. D'accord, mais alors juste pour que les gens se rendent quand même bien compte des projets sur lesquels tu travailles, tu peux nous dropper un petit peu des noms? J'ai fait beaucoup de cinéma. Donc là dernièrement, il y avait Je verrai toujours vos visages, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, OSS 117. Et en télé, j'ai fait la série 10% par exemple. Donc là, ça situe un petit peu les gens avec qui je travaille. J'ai personnellement adoré, série française qu'il ne faut pas louper, je pense. Oui. Et ouais, personnellement, j'ai trouvé ça super d'avoir cette fraîcheur dans le cinéma français, enfin dans la série française. Ouais, je pense que c'était une série de télé très ambitieuse, avec un vrai parti pris. Et Dominique Besnéard, qui a produit cette série, avait de quoi parler en plus parce qu'il connaît parfaitement le milieu. Donc c'était ça qui était intéressant. Alors tu as prononcé son nom, Dominique, c'est lui qui t'a repéré à l'époque, c'est ça? Oui, voilà, donc quand je suis arrivé à Paris, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, de la photo, de la réalisation, de l'acting. J'ai fait une école d'acteur, le laboratoire de l'acteur, dans lequel j'ai été repéré par Dominique Besnéard en tant qu'acteur. Ah voilà, en tant qu'acteur. D'accord, il t'a repéré en tant qu'acteur. Et en fait, j'ai fait un premier casting, il m'a fait passer un premier casting qui s'est très mal passé. Et je lui ai dit, écoute, peut-être que je ne suis pas fait tout de suite pour être acteur.
mais je pense que je sais faire la photo. Ok, cool. J'étais capable de photographier des requins avant, je devrais être capable de photographier un acteur sur un plateau de cinéma. Okay. Et il a dit, celle-ci, on ne me l'avait jamais faite. Et il m'a laissé ma chance, c'était un film avec Jean-Pierre Bacri. Trop bien. Donc mon premier film, c'est un film de Laurent Larivière avec Jean-Pierre Bacri. Je me suis retrouvé tout de suite dans le milieu et la chance que j'ai eue, c'est que Jean-Pierre a parlé de moi à d'autres acteurs. En un film, je commençais déjà à travailler, quoi. Alors ce que je retiens quand même dans ce que tu me dis, c'est que la chance, effectivement, on parle souvent de chance, mais la chance, ça se provoque. Oui. Et dans ton cas, justement, ça s'illustre bien puisque tu nous dis, on m'a proposé quelque chose, j'ai pas pu y répondre parce que j'étais pas acteur, je me sentais pas à l'aise avec ça. Par contre, j'ai pu proposer autre chose derrière et quand même saisir l'opportunité de ce contact, en fait. Exactement. Et les contacts qu'on peut se faire. Et c'est pour ça que c'est important de sortir, de travailler ensemble en tant que créateur de contenu, en tant que vidéaste et photographe, de rencontrer ses collègues. C'est parce qu'il y a des connexions qui se font et petit à petit, on arrive à agrandir son cercle et à trouver des opportunités et potentiellement même changer un petit peu de métier pour aller vers ce qui nous intéresse le plus à un instant. Oui, et puis je pense que la chance, elle se provoque. C'est-à-dire que moi, je suis parfait exemple de l'autodidacte où on a dit, quand je suis arrivé à Paris, tu n'y arriveras pas, tu ne connais personne. Ouais. Et j'étais tellement motivé, je pense que ça transpirait tellement qu'effectivement, j'ai provoqué des choses. Cool. Donc oui, on m'a laissé ma chance, mais la chance, j'ai su la saisir. Ouais, parce que quand je me retrouve sur un film avec Jean-Pierre Bacri, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ouais. Je ne connais pas le métier, en fait. Oui, c'est vrai, ouais. Donc, tout de suite, j'ai travaillé à l'instinct et cet instinct, il faut se faire confiance, en fait. Ouais. Et en se faisant confiance et en y croyant, je pense qu'on est capable de plein de choses. Et il ne faut pas avoir peur. Ne pas avoir peur de faire des erreurs aussi. Oui, bien sûr. De se dire, c'est pas grave, j'apprends et je fais une série. Si j'ai déjà 3 belles photos, je peux être fier de moi et persévérer, quoi. Exactement. Et donc aujourd'hui, tu exposes donc au Bouddha Bar, donc avec ce parti pris entièrement en noir et blanc. Et justement, le parallèle que je peux faire avec ça, c'est que noir et blanc, je pense à The Artist. On a Jean Dujardin qui est parrain aujourd'hui de l'exposition et qui est présent. Oui. C'est un des acteurs principaux qui te fait confiance au quotidien, c'est ça Ça fait partie des acteurs avec qui j'ai créé un lien parce qu'on s'est retrouvés sur pas mal de projets et on aime travailler ensemble. Donc, du coup, il y a une complicité, il y a des automatismes, une confiance qui fait qu'on n'a plus trop besoin de se parler et qu'on travaille maintenant très très sereinement. Donc c'est ça qui est intéressant. Parce que l'acteur, tu es là pour qui? Alors ça dépend. Moi, je suis employé par la production avant tout, pour livrer donc des photos aux distributeurs pour pouvoir effectivement faire la promotion du film. Tu m'as parlé, ouais. Mais je dois avoir toujours l'aval du réalisateur et des acteurs, puisqu'au final, c'est eux qui valident les photos. C'est leur image. Oui. Donc c'est pour ça que c'est très important, c'est un vrai travail d'équipe et il faut vraiment s'entendre avec tout le monde. Et ça, c'est un élément quand même assez important. Et ça t'arrive du coup, tu me parlais de, ok, il y a des prises qui sont faites plusieurs fois, il y a cette discrétion dont tu nous as parlé, mais est-ce que tu vas aussi parfois avoir des moments où tu vas dire, ok, maintenant, place à la photo, j'ai besoin d'un cadre, est-ce que tu peux te positionner là? Est-ce que tu prends aussi ce rôle-là où tu te mets plus en avant? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux choses dans la photo de plateau. Il y a les choses pas du tout posées et qui sont vraiment prises pendant que les acteurs tournent. Et de temps en temps, il faut arriver à s'imposer pour justement demander des photos posées. Quand tu sais qu'il y a quelque chose de précis que tu as envie d'avoir et qu'il y a un petit creux pendant que l'équipe technique se prépare, peut-être que toi tu peux choper un moment. Et c'est là où la confiance des acteurs est très importante du coup. Parce qu'il faut travailler très rapidement, il faut savoir exactement ce qu'on veut et il faut rendre une photo assez rapidement. Moi, je fais mes photos. En général, quand je demande des photos posées, ça ne dure jamais plus d'une minute. D'accord, oui. Donc je sais ce que je veux. L'efficacité. J'ai des acteurs qui savent exactement où je vais les emmener. Donc ça peut aller très vite et je pense que c'est important de ne pas trop les monopoliser parce qu'une journée pour un acteur, c'est quelque chose de très chargé. Il faut être concentré au moment précis, c'est des journées qui sont assez compliquées. D'accord, oui, donc même c'est valable pour toi, mais c'est valable pour toute l'équipe autour de toute façon. C'est qu'il faut les laisser dans leur bulle, qu'ils se concentrent sur leur personnage, j'imagine. Et... Bon, je pense que j'ai ma réponse, mais il n'y a pas d'école. Non. Pour arriver là où tu en es aujourd'hui, si on veut suivre ton parcours, il faut jouer quand même du relationnel et essayer de se montrer, faire ses preuves à travers ses réseaux sociaux potentiellement aujourd'hui. Oui, je pense que la meilleure des écoles, c'est être sur le terrain. Donc moi, j'encourage les gens à faire des courts-métrages. Ouais. Si vous êtes à Paris, il y a la Maison du film court, il y a la Fémis qui vont tourner des courts-métrages. Vous pouvez vous inscrire, déjà commencer à avoir un book un peu fourni, vous confronter au plateau pour, avant de demander à un producteur qui fait un gros film, de dire je suis à l'aise avec le plateau, à ne pas faire tomber un projecteur, avec la caméra. Oui, il y a encore tout cet aspect, voilà, il faut, je pense, pour les jeunes, moi souvent ce que je leur dis, c'est faites du court-métrage, faites-vous un book à présenter avant de vouloir démarcher des producteurs. Parce que c'est compliqué, il faut se mettre à la place d'un producteur, d'embaucher un photographe qui n'a jamais fait de photo de plateau. Oui, donc moi c'était un pari, Dominique Besnéard, quand il me dit viens sur le film. Ça s'est bien passé, mais voilà, je pense que ça aurait été mieux si j'avais fait des courts-métrages un petit peu avant. D'accord, ok. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si la vidéo vous intéresse, réalisez des courts-métrages.
Et vous pouvez aller sur mon groupe Facebook, par exemple Atelier des créateurs, rencontrer un photographe qui veut faire du plateau et lui proposer de venir sur votre court-métrage et vice-versa. Et ça peut bien fonctionner. Petit point très rapide sur le matos que tu utilises. Alors on s'est rencontrés la première fois, pour la petite parenthèse, on s'est rencontrés lors d'un événement Sony puisqu'on est tous les deux ambassadeurs Sony. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois et que cette opportunité s'est créée quelque part. Donc quel matériel tu utilises Alors moi c'est assez simple, pour ne pas avoir de banding et de rolling shutter, c'est ou l'Alpha 9 ou l'Alpha One. D'accord. Donc c'est très simple. En boîtier, en tout cas, c'est les seuls boîtiers qui sont adaptés à mon métier. Même un 7R5 ne correspondrait pas à mon métier. D'accord. Parce que du banding et du rolling shutter. Donc ça, c'est les boîtiers que j'utilise. Et après, je n'utilise que des focales fixes. Okay. 14, 24, 35, 50, 85. Ma seule optique non Sony, c'est un Batiste. Et 135. Tout le reste, ce sont des optiques Sony G-Master. Et ta favorite? Et ma favorite, c'est le 135 G-Master. D'accord. Eh bien écoutez, c'était une petite interview, mais en tout cas, je pense très riche et très intéressante. On a parlé de plein de sujets. J'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup Christophe pour l'invite. On va passer une bonne soirée. Les invités commencent à arriver petit à petit. Encore une fois, merci. Et merci puis, à toi. À bientôt merci. pour un nouvel événement. Bon vernissage. Ciao tout le monde. Au revoir.